Pas d'issue diplomatique en vue pour la crise ukrainienne. Dimanche soir, la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU a tourné au dialogue de sourds entre occidentaux et russes. Le président ukrainien par intérim a promis qu'il ne laisserait pas se répéter dans l'est du pays le scénario du rattachement de la Crimée à la Russie. Lundi matin, des groupes armés pro-russes continuaient à occuper des bâtiments à Slaviansk, malgré l'ultimatum qui leur a été lancé. Une nappe de carburant repérée dans la zone de recherche de l'épave du Boeing de Malaysia Airlines dans le sud de l'océan Indien. L'Australie va envoyer par le fond un robot sous-marin qui recherchera des signaux à l'aide d'une sonde et pourra détecter d'éventuels débris. L'avion a disparu des écrans radars le 8 mars pour des raisons toujours inconnues. Deuxième nuit de lutte contre les flammes à Valparaiso. L'incendie a déjà causé la mort de 12 personnes et entraîné des évacuations massives. Il affecte surtout les zones les plus défavorisées de cette ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le centre historique est pour l'instant épargné. Opération inédite de prélèvement d'ADN dans un lycée privé de La Rochelle. 527 personnes de sexe masculin doivent s'y soumettre pendant 3 jours. L'enquête fait suite au viol d'une jeune fille au mois de septembre dans les toilettes de l'établissement. Les résultats seront connus d'ici 1 mois. Saint-Exupéry et Joyce ont poussé ses portes. Ces murs ont abrité les services de renseignement allemands pendant l'occupation, puis les déportés au retour des camps. L'emblématique hôtel parisien Lutetia ferme ses portes pour 3 ans de travaux. Objectif, mieux résister à la concurrence des chaînes asiatiques qui ouvrent des hôtels de grand luxe à Paris. Il faudra donc patienter pour pouvoir à nouveau dormir dans la chambre où le général de Gaulle passa sa nuit de noces.